Bonjour, c'est Philippe Pouillard, je suis docteur en immunopharmacologie à Unilassal, l'école d'ingénieurs à Beauvais. Vous le savez sans doute, depuis 2010, l'Institut s'est investi dans la recherche en onconutrition. C'est-à-dire qu'en fait, on va conseiller les malades tout au long de leur parcours de vie, leur parcours de soins, de manière à mieux manger pour améliorer la qualité de vie. C'est un projet que je pilote. Et depuis 2015 maintenant, donc 10e anniversaire en cette année 2025, nous avons en fait retranscrit nos informations que nous avons capturées sur la base de l'expertise des patients avec qui nous avons travaillé toutes ces années, capturer ces informations pour les mettre dans un site internet pour rendre l'information aux autres, c'est-à-dire aux malades eux-mêmes, aux aidants et aux praticiens de soins. C'est le site Vite fait bien fait qui chaque année est visité par 180 000 personnes environ. Et de ce fait, nous voilà en 2025, nous avons imaginé écrire un livre, le deuxième du nom, le premier étant paru Comment s'alimenter pendant un cancer en 2019, le second maintenant en 2025 et qui a été coécrit avec des chefs de renommée internationale, ces hommes et femmes qui ont toute cette expertise pour pouvoir nous accompagner, nous nutritionnistes, pour expliquer comment mieux manger au quotidien. Ce sont 35 recettes au total de ces chefs qui nous ont accompagnés, qui ont été transformées, adaptées pour le quotidien grâce à la participation d'un groupe d'étudiants d'Unilassal. Et de ce fait, aujourd'hui, l'atelier que nous vous proposons d'avoir sera, avec le chef Stéphane Collet, de passer de la recette de chef qu'il a travaillé pour nous à une recette au domicile. Bonjour, Stéphane Collet, professeur de cuisine, meilleur ouvrier de France Cuisine. Voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à Unilassal pour partager un moment de pâtisserie. Donc, je fais partie du projet qui a été lancé par Philippe Pouillard, enseignant-chercheur à Unilassal, et où on va parler pâtisserie et bienfaits des produits qu'on va mettre dedans sur la santé. Chef, qu'allons-nous cuisiner? Que vas-tu cuisiner? Que vas-tu pâtisser surtout? Aujourd'hui, on va faire un dessert autour de la chicorée. Donc, on va travailler une panna cotta aromatisée à la chicorée. Il y aura aussi une tuile de lait aromatisée à la chicorée. Et ensuite, une ganache montée avec une couverture qu'on appelle dulce, qui est une couverture biscuitée, pareil, agrémentée de chicorée. Ah, ça a l'air bien savoureux tout ça, mais il va falloir l'adapter pour la personne qui cherche à manger à tout moment de la journée, qu'elle sache le faire elle ou son entourage. Allez, on va bosser. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va travailler l'endive, donc exactement la racine d'endive, donc la chicorée. Donc l'endive, on va se la garder pour plus tard. Et en fait, ce produit qui a été râpé, déshydraté, à la finalité nous donne cette poudre brune qui est légèrement torréfiée. Et qui a des principes nutritionnels très intéressants. C'était l'objet du cahier des charges que l'on t'a donné, c'était de partir de ceci. La chicorée est riche en un petit sucre que l'on appelle l'inuline. L'inuline va en fait stimuler nitro-peu vous savez ce qu'on appelle le microbiote, les bactéries qui sont dans notre intestin et qui vont entretenir le bien-être de l'intestin, aussi bien immunitaire, le transit intestinal, etc., qui est souvent perturbé, il faut bien le dire, lorsque l'on a cette maladie ou à cause des traitements. Ça, c'est l'ingrédient phare, si je puis dire. Mais en fait, dans cette recette, parce qu'il ne s'agit pas de tout garder, hein, la recette du chef est, on va dire, complexe. Oui. Et moi, ce que je veux aller, c'est au plus simple. À savoir également d'accompagner par un sucre que tu as choisi, mais qui n'est pas n'importe quel sucre, puisqu'il est riche en potassium, en magnésium. Et tout comme le lait de montagne riche en oméga 3 va permettre de faire rentrer les protéines dans les muscles. C'est tout gagné, même si ce n'est pas l'objectif de la recette, puisqu'on parle bien de l'intestin, c'est aussi un bien-être général pour une meilleure qualité de vie. Donc là, la première étape, ça va être de réaliser notre panna cotta pour pouvoir la laisser prendre au frais. Donc je vais mettre à chauffer mon lait et mon sucre.
Ce fameux sucre, donc c'est du sucre de coco qui est riche en potassium et en magnésium. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. On est dans le respect de ce que nous conseille l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Mais il faut du sucre parce que ça fait rentrer, tu vois, les protéines dans le corps. Et des protéines toutes seules ne servent à rien. Hein. C'est gaver les gens pour rien. L'idée, c'est de faire fondre notre sucre dans notre lait, d'incorporer notre chicorée soluble. Ouais. Dès que ça va être chaud, je vais y mettre mes feuilles de gélatine qu'on a fait réhydrater dans l'eau froide. D'accord. Voilà, qu'elles se gonflent un peu d'eau. Bon, ça, donc, ça me paraît simple, hein, je crois. Donc, on va pouvoir le garder pour la maison. C'est ça. Hein. Là, je pense que tout le monde sait faire ça. l'idée, c'est voilà, la recette peut être gardée telle qu'elle. Alors, le sucre est intéressant parce qu'il va aussi permettre... Bon, c'est clair, la chicorée est légèrement amère. Et ce qui d'ailleurs en traduit ses bienfaits intestinaux. Hein. Généralement, l'amertume renvoie à un bienfait intestinal. Et ben, le sucre va contrebalancer l'amertume et ça, c'est intéressant. On mélange. Et pour aider au refroidissement, en fait, j'ai pas fait bouillir ma crème. Voilà, je viens l'incorporer. Ah, d'accord. Oui, je comprends. Ça va aider à éviter de mettre notre appareil à panna cotta trop chaud dans nos moules, dans le frigo. Et de faire remonter la température. Ça, c'est un petit truc, d'où le chef, hein, c'est clair. Et à la maison, pour le coup, c'est bon à savoir aussi. Voilà. Donc là, je vais te laisser travailler un peu. Voilà, tu vas pouvoir remplir les... Et je vois que tu as choisi, mais voilà, gastronomie oblige, hein, donc un magnifique contenant. Ça, c'est ta version. Moi, je vous propose d'utiliser quelque chose que vous avez dans le placard. Et puis, tant qu'à faire, on va faire un petit contraste de couleurs et ça va être fort bien. Allez, on y va, on y croit. Alors, pas plus haut que le bord, hein. Tu veux que je remplisse jusqu'au bord? Tu peux en mettre un petit peu, ouais, ça va être 3 mm avant. Oui, parce voilà, l'idée c'est d'avoir 120, 130 grammes de produit. Hein. Mais en fait, là, on ne sait même pas si c'est pour une personne ou deux personnes. Si veut, nous, on ne pense plus au nombre de personnes et quand est-ce qu'on va le manger. En fait, on pense à manger ce qu'on peut quand on veut. Donc là, la prochaine étape, ça va être notre tuile de lait aromatisée, toujours pareil, avec notre chicorée. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Donc on va venir mettre à chauffer son lait. Je vais ajouter mon sucre. Le sucre blanc, là. C'est ça. D'accord. Notre amidon. Et je viens mettre la chicorée. Donc, dès que j'ai mis tout ça à chauffer, je vais venir mélanger. Comme j'ai mis mon amidon, je ne peux pas laisser chauffer, c'est un peu le principe d'une crème pâtissière. Dès qu'on a mis l'amidon, il faut fouetter jusqu'à ébullition. D'accord. Quand on atteint l'ébullition, on va laisser cuire un petit peu encore une petite minute. Dedans, je vais venir y gratter de la vanille. Un peu de vanille. Donc là, je mets juste le caviar, je garde la gousse pour plus tard. Je la mettrai dans du sucre ou dans une autre préparation. Ça m'a l'air compliqué. Alors, tu peux peut-être nous proposer une solution bis pour le particulier. Avec notre équipe de recherche et aidé par notre équipe d'étudiants qui a travaillé à tout ça, ces étudiants sont en alimentation et santé, ils comprennent bien la problématique du malade, tu sais. Donc en fait, ils ont pensé à une chose que j'ai mis de côté, c'est-à-dire que pendant que tu fais ça, moi je suis allé faire les courses. Et oui, on vous a trouvé ça. Alors c'est une crêpe dentelle, je crois qu'on connaît tous, hein, quand on était gamin, enfin, quand même, moi j'en mangeais beaucoup. Et cette crêpe, c'est ce que tu es en train de faire, on est d'accord? À peu de choses près. Oui, c'est dans l'esprit. Ouais. Donc, moi j'utiliserai, si tu veux bien, la crêpe dentelle. Allez, je la mets de côté. Tu veux que je te ouvre le four? Oui, donc on va enfourner pour 30 minutes à 80 degrés. Donc en fait, on va réaliser un petit dessèchement de cet appareil. L'amidon va coaguler l'ensemble et sécher. Et ensuite, tout simplement, on va le décoller. Ça va faire comme un petit voile. Et on va le retourner et le remettre à sécher 30 minutes. Ouais, puis toi, tu vas casser des petits morceaux pour faire joli. À la fin, ouais. Moi, ça fera joli quand même. Oui. Ok. Ouais. Chef, qu'est-ce que tu me fais faire? Ben là, on va partir sur notre pâte à streusel, donc qui va être commune à nos deux recettes. Ça, tu m'as dit en premier? Ouais. Du beurre ramolli, c'est ça? Beurre mou, c'est ça. Allez. On l'a sorti ok. Les quantités? C'est un temps pour temps, en fait. Ah, d'accord. Donc, temps pour temps, ça veut dire autant de chaque? Ouais. Ça ok.
Oui, les ramollis, ça va. Ça va être. Je l'écrase un petit peu. Du nombre. Le sucre, c'est ça? Ouais, voilà. On met tout? Ah bon, On met tout. c'est fait, on met tout. Réponse, on met tout. Alors, les personnes qui ont un petit robot ménager, ben, on peut faire ça avec la feuille. Ensuite, c'est quoi? C'est de la farine, la maïzena? C'est ça. On va avoir la farine et poudre de noisette. D'accord. D'accord. Et moi, je finis toujours par mes pâtes ou mes crèmes avec un petit peu de fleur de sel. Et mon sucre qui est rentré dans le beurre. C'est ça. Donc maintenant, on va y mettre Toute la farine. Ok. voilà, toute la farine. Donc autant de grammes que du reste. Puis le sel pour pepser un petit peu, c'est ça? Et à la fin du mélange, ben, on peut avoir commencé aussi. On finit à la main, on vient faire une légère pression, voilà, pour amalgamer un petit peu l'ensemble. Et là, je crois que ce serait plus simple. ah ben, Pour les personnes qui auraient éventuellement mal au bras, même si c'est pas forcément en relation avec une problématique intestinale, de le faire dès le départ. et l'idée, tu vois, ça va être de faire nos Je te petits regarde morceaux. faire d'abord, moi je veux Voilà. pas. Voilà, on va Ah se faire d'accord. des petites Allez, pièces comme des ça. petites pièces comme ça. Ah oui, Voilà, tu donc pourrais tu verras, faire des cubes. C'est assez friable, mais voilà, on vient faire une légère pression entre ses doigts. C'est ce que je vois. Bon, bah, je suis Alors comme le après, chef. Hein. si vous avez du temps et que vous voulez vous amuser, on peut aussi l'étaler entre deux feuilles avec un rouleau à pâtisserie et en faire des petits cubes. Voilà. Ah oui. Après, ce côté un peu dépareillé est sympa puisque sur la cuisson, tu vas avoir les arêtes qui vont être un peu plus torréfiées, un peu plus cuites. Ouais, c'est Et sympa. c'est pareil, ça t'amène des goûts intéressants. Donc là, maintenant qu'on a étalé nos petits morceaux de crumble, on va les enfourner dans un four chaud à 170 degrés pendant 7 à 8 minutes. Voilà. Ok. Voilà, le crumble a cuit là 12 minutes hein, avec un four ménager au lieu des 5-6 que Oui, j'annonçais ça dépend tout à l'heure. du Voilà. four, d'accord. Et voilà, ce qu'on cherche, c'est une belle coloration brune. Ça sent bon, hein, il y a de belles odeurs, hein, Ouais, c'est subtil. Hein. ouais, là, Ok. t'as toute la noisette qui s'est torréfiée. Donc pour cette étape, nous allons réaliser la ganache montée. Donc le principe de la ganache montée, c'est de la crème liquide que l'on va venir chauffer et verser sur notre couverture chocolat. Donc là aujourd'hui on a travaillé la dulcée parce que ça va ramener un côté biscuité, rappeler un peu le côté torréfié de la racine de chicorée. Voilà. Alors ça c'est glucose et sucre inverti voilà, qu'on utilise Oh ça c'est la pâte du chef ça. dans le monde professionnel, mais Ouais. voilà, qui peut être remplacé par un sirop de sucre lourd si on veut le faire soi-même, c'est-à-dire du sucre, de l'eau en quantité égale et bouilli pendant 1 minute. Ouais, d'accord. Vous allez avoir la densité qu'on recherche. Nécessaire. Là, je crois que tu vas faire plaisir à celles et ceux qui aiment et continuent de pouvoir pâtisser. Par contre, là, tu me vois dubitatif. Ça te dérange pas si je vais chercher une glace toute prête? Non, du tout. Non, nous, voilà, dans notre version, on fait notre glace à la chicorée et on fait notre petite ganache montée. Et voilà, là, vous verrez, déjà, tu auras déjà tes 3 textures. Tu vas avoir ta tuile dentelle, ta panna cotta, ta glace. Ça va déjà être un dessert un peu qui sort de l'ordinaire pour. Oui, parce que tu restes dans l'univers du produit principal qu'on t'a suggéré. Je rappelle la chicorée. Je verse ma crème chaude. Ça, c'est le principe de la ganache, quelle qu'elle soit, quand on fait des intérieurs chocolat. C'est crème bouillante sur chocolat. Et ensuite, on va venir faire fondre notre chocolat. On va le lisser. On va dedans incorporer notre crème fouettée. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont vraiment des amateurs de pâtisserie vont pouvoir la réaliser. Ça peut être fait la veille, passer la nuit au frigo, et le lendemain, on va venir juste fouetter notre crème et incorporer les 2 masses. Voilà. Ok. Donc chacun voit ce qu'il est en capacité de faire. Exactement. Donc voilà, on a lissé notre ganache. Et là maintenant, je vais venir la mettre à cristalliser, à refroidir au frigo. D'accord. Donc là, on va assembler notre ganache. Donc notre ganache, tout à l'heure, on l'a mis au frigo. Elle a pris minimum 3 heures au frais. L'idéal la veille, on avait dit. Là, je l'ai transvasé. Je l'ai mis dans un récipient un peu plus grand. Parce que dedans, on va incorporer notre D'accord. fouetté. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de crème. Je vais volontairement mélanger rapidement pour casser un petit peu mon appareil, le liquéfier légèrement, incorporer la crème fouettée pour pouvoir incorporer le reste de ma crème fouettée. Je vais mettre ça dans ma poche D'accord. et on va pouvoir passer au dressage. Donc voilà, on va arriver à la phase de montage.
avant celle de la dégustation. Donc je vais prendre ma ganache. D'accord. Waouh. Je vais venir un petit peu de ganache. Notre petit crumble noisette. C'est l'artiste qui cause. Voilà, c'est chacun fait en fonction de ses envies. Ça, je te laisse puisqu'on a dit que c'était Ben oui, j'en veux bien. le même que nous. Donc ensuite, notre petite fleur de fenouil. Ça, c'est nos petites tuiles de lait. Ok. Donc vous voyez, elles sont toutes cassantes. On l'entend. Tout ça, cassant. ça fait plaisir. Les bruits, les odeurs, les textures. Hop là. Ouais. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est chouette. C'est aérien, c'est visuel. Ça donne juste Ça va envie. nous donner Regardez. un peu de légèreté. Ouais. Au dessert. Alors, légèreté tout en étant riche, nutritionnellement, mais c'est parfait. C'est l'envie, ce côté très élevé qui donne. Ah oui. Donc là, nous, notre petit plus, c'est qu'on a fait une glace à la chicorée sur notre dessert. Alors, ce n'est pas fini. Ah oui, d'accord. Je vois que le chef, je fais ça avec une pointe de couteau, nous met une feuille d'or, hein, je rêve pas. Ouais, c'est ça, c'est des petites feuilles d'or. Wow. Donc voilà, ça, je travaille à la pointe de couteau, mais on pourrait travailler avec un petit pinceau également. Voilà. Superbe. Chef, ton dessert donne envie, mais il va falloir nous adapter les choses à domicile. On a pris un contenant que l'on peut trouver partout. On a conservé strictement la recette de ta ganache, facile à faire, sans trop de gestuelle. Alors, j'ai mis à tempérer un petit peu cette glace du commerce. Elle peut être à la noisette, au café, à la chicorée. Ça peut être comme, chef, tu l'as fait, mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec tout cela. Hein. Ça peut être de le faire avec une cuillère à soupe telle que ceci. Et puis, on va tenter de faire, voilà, comme tu dis, chef, une quenelle pour essayer de faire quelque chose d'assez joli. Et puis, on va la déposer comme ceci, par exemple. Voilà. Surtout que là, on est plutôt sur un dessert pour 2 personnes. Hein. Donc, c'est ça? Je dois déjà le tour? Ouais. Voilà, ouais. Ça, on a gardé la même recette. Et puis, on va laisser un petit peu de place. On va faire ça joli quand même pour donner un petit peu de votre style. Allez, j'en mets encore parce que on a encore le droit d'être gourmand. Exactement. Et puis j'ai 2 choses encore, 2 ingrédients. Là, on a complètement changé. Hein, ne faut pas nous en vouloir. Et effectivement, on a essayé de donner ce côté aérien avec une crêpe dentelle. Voilà. Alors, qui se casse un petit peu, vous savez, vous pouvez aussi directement la déposer comme ça, le côté croquant. Il n'y a pas d'interdit. Et puis, par contre, ça se casse quand même un petit peu plus difficilement. Allez, on va essayer de préserver ce côté aérien du dessert. Et puis un ingrédient qui n'est pas des moindres, donc tu as utilisé toi un fenouil, une poudre de fenouil. Bon, on n'a pas ça chez soi, c'est évident. Par contre, on a la graine de fenouil à pas cher, à bon compte. Voilà, je vais en mettre un petit peu autour, puisque le fenouil a des vertus digestives. Tu sais, il stimule en fait la digestion. Bon, un spécialiste dira qu'il est cholagogue et carminatif, c'est-à-dire que réellement, il va éviter les ballonnements. On goûte. Sans mettre partout. Toujours aussi bon. Ouais, c'est pas mal. On valide. Oui. C'est l'heure de la conclusion. Conclusion en cuisine. Il vous reste maintenant à manger chez vous et nous de déguster. Les saveurs vont y être. Évidemment, la présentation est différente. C'est là tout l'art des chefs de grande gastronomie que vous êtes et qui avez souscrit à mon appel pour travailler dans ce livre et l'ensemble de ces recettes, d'être cette fois-ci sur Vite fait bien fait pour les retrouver chez vous. Encore un grand merci, chef Stéphane. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette aventure? Moi, j'ai passé une agréable après-midi en votre compagnie avec toute l'équipe, voilà, pour mettre en 3D ce qu'on a dans l'ouvrage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à déguster, effectivement. Allez, ça a été un grand plaisir partagé. À bientôt. Au revoir.